Le remaniement a réservé de nombreuses surprises, notamment la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. À seulement 34 ans, l'ancien ministre de l'Éducation nationale est devenu le plus jeune chef de gouvernement de la VE République, grâce à la confiance accordée par Emmanuel Macron, au détriment de Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Parmi les noms inattendus, Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris, a été nommée malgré son hostilité affichée envers le parti d'Emmanuel Macron. La nomination de la nouvelle ministre de la Culture a suscité de vives divisions, et certaines personnalités telles qu'Anne Hidalgo n'ont pas hésité à exprimer leur opinion tranchée sur les réseaux sociaux. Stéphane Séjourné, l'ancien compagnon de Gabriel Attal, a quant à lui été nommé ministre des Affaires étrangères. Avant d'entrer en fonction, le nouveau ministre a tenu à clarifier sa situation personnelle en précisant qu'il n'était plus en couple avec Gabriel Attal, allant jusqu'à révéler le moment de leur séparation. Stéphane Séjourné a été sévèrement critiqué par les internautes. Le samedi 13 janvier, Stéphane Séjourné s'est mis au travail en se rendant à Kiev pour rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le ministre des Affaires étrangères, qui a affirmé que l'Ukraine était et restera la priorité de la France, n'a cependant pas réussi à briller lors de son intervention devant les caméras en raison de quelques fautes de français commises. Ces erreurs n'ont pas échappé aux internautes, comme en témoignent les commentaires laissés sur X. Le saviez-vous ? Stéphane Séjourné a fait toute sa scolarité au lycée privé Franck Ribéry. Est-ce que quelqu'un de fiable, ou son université, peut confirmer la véracité de ses diplômes ? Ce monsieur est incapable de prononcer 3 phrases sans faire de faute de français. Quelle honte ! Stéphane Séjourné ne parle pas français. On ne dit pas « sur le point de vue », mais « du point de vue » ou « sur le plan ». On ne dit pas « ce qu'ont besoin les Ukrainiens », mais « ce dont ont besoin les Ukrainiens ». La France ne donne pas un coup de main, mais doit mener une politique étrangère indépendante au service de la paix. Telles étaient les réactions des internautes. Une véritable volée de bois vert pour Stéphane Séjourné.